Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo recette. Je vais vous montrer comment je fais mon riz, dont en turc on appelle le pilav. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Alors donc là je vais venir verser mon riz dans un mug. Donc votre mug ça sera votre verre mesureur. Donc là pour au moins 4 personnes, un grand verre me suffit. Ensuite, je vais venir le verser dans une petite passoire car je vais le laver pour enlever l'excès d'amidon. Donc, je vous montre cette étape car je sais il y a des personnes qui ne lavent pas leur riz. Donc, moi, non, je ne supporte pas. Donc là, je laisse essorer au moins 5 minutes le temps que je prépare le commencement du riz. Bon, bref. Ensuite, vous venez ajouter au moins 3 cuillères à soupe d'huile dans une casserole. Donc, vous prenez une casserole assez profonde et je viens verser mes risottis. Donc, soit vous prenez du vermicelle ou sinon vous prenez des risetti, pardon, ça s'appelle. Donc ça, vous trouvez dans le rayon pâtes. Je vous mettrai bien sûr une photo juste à côté. Donc ensuite vous mélangez rapidement parce que les risetti noircissent super vite, donc il faut mélanger. Donc pourquoi on fait d'abord cette étape de risetti et d'huile? C'est pour que le riz ne colle pas. Voilà, donc c'est la technique, hein. On met jamais le risetti et le riz en même temps, donc faites bien cette étape au début. Ensuite je viens ajouter mon riz, donc je vais mélanger à peu près 2-3 minutes. Je mélange bien. Ensuite, je viens ajouter mes 2 bouillons de poulet. Donc, vous pouvez même prendre le bouillon de volaille aussi si vous voulez. Et je viens ajouter mes 50 g de beurre. Donc, soit vous prenez du beurre ou de la margarine. Moi, je sais que ma maman prenait de la margarine. Mais depuis que je suis mariée avec mon mari, il préfère au beurre salé. Donc je prends au beurre salé et je viens ajouter du sel. Voilà, donc beurre salé plus sel, ça donne vraiment le goût du sel parce que il faut vraiment mettre la dose du sel car on peut pas saler après le riz. Donc faites attention, salez bien avant. Donc là j'écrase bien aussi mes bouillons de volaille ou de poulet et sinon vous allez avoir des morceaux dans la bouche, c'est pas agréable, donc c'est pour ça écrasez bien au début. Donc là je vais venir verser 2 verres d'eau vraiment bouillante, il faut que ça soit bouillante, donc faites bouillir l'eau en avance. Donc un verre de riz ça fait 2 verres d'eau, voilà, ça c'est le verre dose, vous pouvez pas vous tromper. Donc un verre de riz, 2 verres d'eau, voilà. Donc là je mélange bien et je vais venir ouvrir un autre feu. Donc c'est vraiment à feu doux, hein. C'est pas feu moyen, c'est feu doux. Donc là je vais laisser à peu près 10 minutes. On va laisser 10 minutes pour l'instant. Là ça fait à peu près 10 minutes que le riz est en train de cuire, donc je vais mélanger voilà, là je vous montre le milieu, vous voyez encore de l'eau, mais je vais venir mélanger le tout parce que j'ai peur que le bouillon ne soit pas fondu. Donc je mélange une seule fois. Bon, normalement on mélange pas, mais bon, avec le bouillon c'est pas évident, sinon il faut prendre du bouillon liquide, hein. Donc là j'ai mélangé, je referme le couvercle et j'attends 10 minutes. Voilà, donc 10 minutes après, je pense que mon riz, il était prêt. Donc, vous voyez au milieu, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de liquide. Donc, pour moi, il est OK. Donc, je ne vais pas le remélanger une deuxième fois. Je vais juste le goûter. Donc, vous goûtez, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, il était OK ce jour-là. Il est cuit. It's good. Donc là, je vais venir prendre un sopalin. Voilà, donc ça c'est la technique des mamans turques, hein. Si vous êtes turc, vos mamans a dû faire cette technique.
vous mettez un sopalin. Donc le sopalin va venir absorber l'humidité, enfin la vapeur du riz. Voilà, il faut que le riz soit vraiment sec et pas humide. Voilà. Donc là, j'ai laissé à peu près 30 minutes. Donc vous voyez, le sopalin est bien mouillé. Hein. Donc si j'en aurais pris qu'un seul, il serait vraiment tout fin. Mais là, j'en avais pris 2 sopalins. Donc là, je mélange le tout. Voilà, donc comme on dit chez nous, c'est tane tane. Donc le riz chez nous ne doit jamais coller. On mange jamais du riz collé ou mouillé. C'est pas du risotto qu'on fait. Donc voilà. Donc si vous êtes une jeune mariée, je sais que c'est très important de réussir le riz. Oui, chez nous c'est la tradition. Il faut bien réussir le riz, sinon bah, tu apprends avec les belles-sœurs ou avec la belle-mère. Donc là, vous faites la présentation que vous voulez. Moi, j'ai pris un petit bol. Hein. Je viens remplir un petit peu de riz. Donc, je vais venir le verser sur une jolie assiette. Voilà. Donc, quand vous avez des invités, faites cette présentation. Je sais que ils aiment bien voir ce genre de présentation. Donc, voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser. Il n'y a pas de souci et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!